Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Meet Spirit, et je vous propose aujourd'hui un cours de yoga. C'est donc le troisième cours sur le sujet apprendre à faire la sauterelle. Donc si vous n'aviez pas suivi, je vous remets en haut les infos dans le petit i. Il y a eu un premier cours où on a fait ensemble le bébé sauterelle, un deuxième cours toujours sur le bébé sauterelle, et du coup aujourd'hui on va tenter ensemble de faire la sauterelle complète. Allez, prenez vos tapis, un vêtement confortable, on est parti. Asseyez-vous confortablement sur vos tapis. Vous allez ramener un pied à l'intérieur, l'autre pied devant. Et là, en général, vous avez fait ce qui était le plus confortable pour vous. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger les pieds. Celui que vous aviez mis à l'extérieur, vous le ramenez à l'intérieur. Et inversement. Vous allez venir poser. Alors, bien évidemment, si cette posture est beaucoup trop inconfortable pour vous, ramenez les jambes en... J'allais dire en tailleur, oui, c'est ça, en tailleur, Sukhasana. Et sinon, restez dans cette posture. Ramenez les mains sur les genoux et fermez les yeux. Prenez le temps d'atterrir sur vos tapis, de laisser tomber tout ce qui a pu se passer avant. Et ne pensez pas non plus à tout ce que vous devrez faire après le cours. Prenez ce moment juste pour vous. Ancrez-vous dans le moment présent. Et vous allez commencer à prendre vos respirations par le nez. À prendre de plus grandes inspires et à vous grandir. Et à prendre de plus grandes expires. Et à laisser tomber le bassin lourd dans le sol. À chaque inspire, grandissez-vous, laissez tomber les épaules vers l'arrière. Et à chaque expire, sentez votre bassin qui s'enfonce un peu plus dans le sol. Tout doucement, vous allez venir ouvrir les yeux. Posez la main droite à côté de vous et inspirez, levez le bras gauche vers le ciel par-dessus votre tête. Donc si c'est accessible, vous pouvez décaler un peu la main et venir poser le coude sur le sol. Par contre, il faut que vos ischions, votre bassin reste bien ancré dans le sol. S'il y a une fesse qui se soulève, ça ne marche pas. On reste avec le coude décollé. Inspirez, étirez votre côté gauche. Et expirez, revenez. On change de côté, la même chose. Posez la main gauche sur le sol et inspirez. Levez le bras droit vers le ciel et par-dessus votre tête. Expirez, revenez. Encore une fois de chaque côté. Pose la main droite au sol. Inspirez, levez le bras gauche. Étirez complètement le côté gauche. Vous pouvez même vous balancer d'avant en arrière pour sentir l'étirement. Expirez, revenez. Posez la main gauche au sol, inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Et à nouveau, vous pouvez vous balancer d'avant en arrière. Et on revient au centre. Ici, vous allez inspirer, lever les deux bras vers le ciel, venir entrelacer les 10 doigts et pousser fort les paumes des mains vers le ciel. À l'expire, tournez vers la droite. À nouveau, inspirez au centre. Levez les bras vers le ciel, les paumes qui font face au plafond et expirez, relâchez du côté gauche, twistez. Encore une fois de chaque côté, inspirez, levez les deux bras vers le ciel, étirez-vous un peu comme si vous vous réveilliez le matin et expirez, tournez vers la droite. À nouveau une dernière fois au centre, inspirez, levez les bras vers le ciel, poussez les paumes de main vers le plafond et expirez, relâchez sur le côté gauche. Vous allez venir à quatre pattes sur vos tapis et inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, laissez tomber la tête, arrondissez le dos comme un chat. Inspirez, creusez et expirez, arrondissez. Inspirez encore une fois, creusez et expirez, relâchez la tête, arrondissez le dos. Ici, venez vérifier que vous avez vos doigts suffisamment écartés dans le sol pour avoir une bonne prise avec les mains. Crochetez les pieds à l'arrière
Et tout doucement, vous allez venir pousser le bassin vers le ciel pour votre premier chien tête en bas. Donc ici, on n'hésite pas à garder les genoux pliés pour avoir les bras dans l'alignement du dos. Tout doucement, vous allez pouvoir plier un genou, lever un talon, puis l'autre. On change, on pédale dans la posture pour trouver un peu de confort dans ce premier chien tête en bas. Si vous avez besoin de bouger la tête à gauche, à droite, faire oui, non, peu importe, des petits cercles, allez-y. Prenez tous les mouvements qui vous font du bien pour vous installer tranquillement dans la posture et venir dans un chien tête en bas immobile. Donc, on prend une grande inspiration par le nez et on expire tout par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et relâchez les tensions, expirez tout par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Regardez entre vos mains et venez marcher en mettant un pied de chaque côté à l'opposé sur les bords du tapis. Tout petit pas, tout doucement pour amener les deux pieds entre vos deux mains. Les gros doigts de pied sont ensemble et les talons légèrement écartés. Et tout doucement, sur une grande inspire, vous allez venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, les bras vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains en prière à la poitrine, les bras le long du corps. C'est en posture de la montagne, la sangle abdominale bien engagée. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Allongez le dos, regardez vers l'avant. Expirez, plongez sur les jambes. Pliez suffisamment les genoux pour avoir les mains bien à plat sur le sol. Inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, vous êtes en planche. En planche, on a bien les épaules au-dessus des poignets et on fait une grande ligne des talons vers le sommet du crâne. À l'expire, venez poser les genoux sur le sol. Pliez les coudes vers l'arrière et déposez tout le corps sur le sol. On pointe les pieds. Inspirez cobra. Et expirez, crochetez les pieds. Poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc si jamais le pied, il arrive ici, on prend la main, on ramène le pied à l'extérieur. Venez sur le bout des doigts. Inspirez, ouvrez le cœur, regardez vers l'avant. Et expirez, laissez tomber la tête et venez tendre la jambe droite à l'avant. Si elle ne se tend pas entièrement, c'est pas grave. Expirez, revenez. Posez les deux mains à plat sur le sol. Inspirez, ramenez la jambe gauche au centre. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et on pose à nouveau les mains ou sur les chevilles ou sur les tibias. On inspire, on allonge le dos vers l'avant. On expire, on plonge à nouveau vers le sol. Et à inspirer, levez les bras vers le ciel. À l'expire, immédiatement on replonge sur les jambes. On inspire, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, on regarde vers l'avant, on allonge le dos. Et expirez, plongez sur les jambes. On pose les mains bien à plat sur le sol, donc on plie les genoux si nécessaire. Inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Suivi du pied droit, on est en planche. À l'expire, venez poser les genoux sur le sol. Pliez les coudes vers l'arrière. Pointez les pieds, inspirez cobra. Et expirez, crochetez les pieds, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Venez sur le bout des doigts à l'avant. Inspirez, regardez vers l'avant, ouvrez le cœur. À l'expire, venez laisser tomber la tête et tendre la jambe gauche. Inspirez, revenez. Et à l'expire, on ramène le pied droit au milieu des deux mains, le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on regarde vers l'avant, on allonge le dos. Et expirez, plongez. Et inspirez, levez le bras vers le ciel. Et expirez, les mains en prière à la poitrine. Un deuxième cycle. On va changer quelques mouvements. Toujours pour continuer à étirer les jambes. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Et inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, on est en planche. Ici, soit comme tout à l'heure, vous posez les genoux, soit si vous êtes capable de descendre en entier en gardant la grande ligne des talons au sommet du crâne, vous pliez les coudes et vous expirez. Vous descendez tout le corps sur le sol. Pointez les pieds. Inspirez cobra. Et expirez.
Chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expirez comme tout à l'heure, on ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. On vient sur le bout des doigts à l'avant et on inspire, on ouvre le cœur. Expirez, venez tendre la jambe droite à l'avant, relâchez la tête. Inspirez, revenez. Et expirez, ramenez le pied gauche à l'extérieur cette fois-ci de la main gauche. Et venez ici en mini grenouille. Si c'est accessible, on peut ramener les deux mains en prière à la poitrine, sinon on garde les mains sur le sol pour se stabiliser. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, plongez sur les jambes. Ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Inspirez, regardez vers l'avant, allongez le dos. Expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on plonge à nouveau directement sur les jambes. Inspirez, regardez vers l'avant, allongez le dos. Et expirez, plongez sur les jambes. Inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Suivi du pied droit, vous êtes en planche. Comme tout à l'heure, soit on pose les genoux, soit on ne les pose pas. Attention, si vous ne posez pas les genoux, il faut vraiment pouvoir faire la grande ligne. Si le dos se creuse, on pose les genoux. C'est vraiment très important pour protéger le bas du dos. Donc on expire, on pose tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Venez sur le bout des doigts à l'avant, on inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on vient tendre la jambe gauche à l'avant, on relâche la tête. Inspirez, revenez. Et à l'expire, on ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. À nouveau, mini grenouille, les mains en prière à la poitrine. Éventuellement, on pousse un peu avec les coudes à l'intérieur des cuisses et des mollets pour ouvrir un peu plus les hanches. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, plongez sur les jambes. Resserrez les pieds l'un contre l'autre. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Et inspirez, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, les bras vers le ciel. Et expirez, les mains en prière à la poitrine. Samastiti. Une dernière fois, inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, on est en planche. Et de notre planche, on va faire comme une vague. Et on va venir en chien. On est parti pour la première partie du flow. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, ramenez le pied droit entre les mains, tournez le pied arrière à 45 degrés. Inspirez les deux bras vers le ciel. Guerrier 1. À l'expire, venez entrelacer les 10 doigts à l'arrière du dos. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, plongez à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez, venir déposer les deux mains de part et d'autre du pied droit. Et décaler le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et expirez, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ramenez les mains en prière à la poitrine, posez la main droite sur le sol et inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez. Redéposez les deux mains au sol, ramenez les deux gros orteils ensemble. Inspirez. Venez prendre votre chaise avec les mains en prière à la poitrine. Et à l'expire, on vient de twister sa chaise vers la droite. Le coude gauche passe à l'extérieur du genou droit. Inspirez. Revenez au centre. Et expirez, plongez sur les jambes. Inspirez, Vinyasa. On prend un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, vous êtes en planche. À l'expire, on pose les genoux ou pas. On dépose tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez. Pied gauche entre les mains. On tourne le pied arrière à 45 degrés. Inspirez. Levez les deux bras vers le ciel. À l'expire, venez entrelacer les 10 doigts à l'arrière du dos. Et inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, plongez à l'intérieur de la jambe gauche à l'avant. Inspirez, venez déposer les deux mains de part et d'autre du pied et décaler le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On expire, le pied droit à l'extérieur de la main droite. On se redresse, les mains en prière devant le cœur. Et cette fois-ci, posez la main gauche au sol et inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, plongez sur les jambes, ramenez les deux gros orteils ensemble.
Inspirez, redressez-vous en chaise, main en prière à la poitrine. À l'expire, on vient twister sur le côté gauche. Cette fois, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspirez à nouveau au centre. Expirez, plongez sur les jambes. Vinyasa, inspirez un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Suivi du pied droit, vous êtes en planche. À l'expire, venez déposer tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche. Donc deuxième partie du flow, le début. C'est exactement la même chose. Et on va ajouter des choses après. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains, tournez le pied arrière à 45 degrés. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, entrelacez les 10 doigts à l'arrière et inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, plongez à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez, relâchez les deux mains au sol. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Expirez, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On pose la main droite au sol et on inspire. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez venir ouvrir, attraper la main gauche vers la cuisse droite pour ouvrir le cœur et ouvrir l'épaule. À l'expire, revenez au centre, plongez sur vos jambes, les deux gros orteils ensemble. Inspirez, redressez-vous en chaise. À l'expire, on twiste sa chaise. On vient regarder vers ses pieds. Et à l'inspire, on prend appui sur le pied droit. Et on expire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Inspirez les deux bras vers le ciel. À l'expire, vous allez venir déposer les deux mains sur le sol. Et à nouveau, on ouvre le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, on va venir poser le genou gauche au sol. On reste ici pour 2 respirations. Venez ramener le talon le plus près de la fesse possible et avec la main droite, venez attraper le coup de pied du pied gauche. Et ici, vous avez 2 possibilités. Soit vous restez là, soit si vous n'attrapez pas, vous restez là aussi. Et si vous avez attrapé, vous pouvez venir pousser la fesse dans le talon et essayer de garder le lien fesse-talon en revenant replier le genou droit pour garder le lien. Et on reste 2 respirations. Tout doucement, on relâche le pied, on relâche la main, on repose la main au sol. Décollez le genou à l'arrière, ramenez le pied au centre. Venez poser le talon à l'arrière à 90 degrés. Et inspirez, redressez-vous dans votre guerrier 2. On expire dans la posture, pas de tension dans les épaules. Inspirez, retournez le guerrier. Et expirez, ramenez les 2 mains de part et d'autre du pied. Inspirez en planche. Et à l'expire, on vient déposer tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. On a exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, ramène le pied gauche entre les mains, tourne le pied arrière à 45 degrés. Et on inspire, guerrier 1. À l'expire, on entrelace les 10 doigts. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, plongez à l'intérieur de la jambe gauche. Inspirez, ramenez les 2 mains de part et d'autre du pied. Venez ouvrir le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et en expirant, on ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez la main gauche au sol et inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. À l'expire, vous pouvez venir ouvrir l'épaule droite. À l'expire, on ramène les 2 mains sur le sol, les 2 gros orteils ensemble. Inspirez dans votre chaise, main en prière à la poitrine. À l'expire, on twist vers la gauche. À l'inspire, on vient décaler tout le poids sur la jambe gauche. Et à l'expire, on envoie le pied droit à l'arrière. Inspirez au centre. Et expirez, les 2 mains sur le sol. On décale à nouveau le pied gauche complètement sur le côté gauche du tapis. On pose son genou au sol.
Et on reste ici pour 2 respirations. Comme de l'autre côté, on ramène le pied vers la fesse et avec la main gauche, on vient attraper le coup de pied à l'arrière. On pousse la fesse pour aller toucher le talon et on replie pour garder le talon collé à la fesse. On reste ici encore pour 2 respirations. On redécolle, tout doucement on relâche le pied, on ramène le pied gauche au centre, tourne le pied à 90 degrés et inspirez dans votre guerrier 2. On expire dans la posture et inspirez, retournez votre guerrier. Expirez, les 2 mains sur le sol, inspirez en planche, expirez, tout le corps sur le sol, inspirez cobra et expirez, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez tout par la bouche. Dernière partie du flow, même début et on rajoute encore quelque chose à la fin. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains, tournez le pied arrière à 45 degrés. Inspirez, les 2 bras vers le ciel, guerrier 1. À l'expire, on vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, plongez à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez, revenez déposer les 2 mains sur le sol. On ouvre le pied à l'extérieur de la main droite. On ramène à l'expire, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Déposez la main droite au sol. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Et vous pouvez, en plus d'ouvrir ici, éventuellement venir attraper autour du genou les 2 mains ensemble. Ce sont que des options. On peut encore rester avec juste les mains en prière à la poitrine, c'est très bien aussi. On décroche si vous aviez accroché. On plonge sur les jambes, on ramène les 2 pieds ensemble. Inspirez, redressez-vous, les mains en prière à la poitrine, on est en chaise. À l'expire, on vient twister sur son côté droit. On regarde vers ses pieds, on inspire, on décale le poids sur le pied droit. Et à l'expire, on envoie le pied gauche vers l'arrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel, fente haute. À l'expire, on ramène les 2 mains sur le sol et on vient ouvrir le pied droit à l'extérieur de la main droite en lézard. On pose le genou au sol et ici directement, on plie le genou pour ramener le talon vers la fesse et avec la main droite, on vient attraper le pied droit. On pousse dans son pied, sa fesse vers le talon et on vient reprendre la posture en gardant le contact, si c'est accessible évidemment. Et on respire dans la posture. On relâche le pied, on pose la main droite au sol, on décolle le genou à l'arrière, on ramène le pied au centre, on pose le talon arrière à 90 degrés, et on inspire, on revient dans son guerrier 2. On expire dans la posture et inspirez, retournez le guerrier. Expirez, revenez en guerrier 2 et inspirez, revenez à l'avant du tapis, les mains en prière à la poitrine. Ici, je vais me mettre face à vous. On garde tout son poids. Donc, pour que ce soit plus stable, vous pouvez ramener les mains sur les hanches, sinon vous gardez les mains en prière à la poitrine. Tout le poids va dans le pied gauche. Ramenez le genou vers vous et on vient ouvrir la cheville droite, pied flex, au-dessus du genou gauche. On forme un 4 avec les jambes. Ici, on prend une grande inspire, on se redresse. Et à l'expire, vous allez venir plier le genou. On vient dans une chaise sur une patte. Ici, on va venir prendre sa sauterelle. Alors, pour que ce soit plus clair, dans les cours précédents, on avait twisté notre funky chair. On va faire la même chose ici. Donc on ramène l'extérieur du bras droit en dessous de la plante du pied droit. On vient déposer les 2 mains sur le sol. Et ici, comme pour le corbeau, on va venir prendre appui sur ces 2 mains.
Alors peut-être qu'aujourd'hui ça décollera pas, peut-être que ça va décoller. Et si ça décolle, on essaye de venir tendre la jambe gauche. Alors, des fois ça tend pas. Et si on tombe, vous voyez, on tombe pas de très haut et on tombe sur les fesses. Donc il n'y a pas de mal, si on tombe, on recommence. Surtout, n'hésitez pas, mettez pause si vous voulez faire plusieurs fois la posture avant de la faire de l'autre côté. Et n'ayez pas peur, c'est vraiment, on essaye. Et si on tombe, comme vous l'avez vu, on tombe pas de très haut. Donc on regarde, pas ici, mais vers l'avant, parce qu'on veut aller vers l'avant. On vient plier ses coudes et on vient en appui ici. Et peut-être qu'on reste juste en appui ici. On sent le travail des abdos et éventuellement on tend la jambe gauche. Et on revient. Hop. Et on revient. On s'amastiti, en prière à la poitrine. Alors au choix, ou on fait un vinyasa pour clôturer ce côté-là, ou sinon on se retrouve directement en chien de tête en bas. Allez, inspirez, expirez, plongez. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, on est en planche. À l'expire, on vient déposer tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Et la magie du yoga, c'est qu'on a deux côtés, parce qu'on a un côté droit, un côté gauche. Donc on reprend exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. On tourne le pied arrière à 45 degrés. Inspirez, les bras vers le ciel. On est en guerrier 1. À l'expire, on vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière et on inspire, on ouvre le cœur. Et expirez, plongez à l'avant, à l'intérieur de la jambe gauche. Inspirez, ramenez les deux mains sur le sol. Ouvrez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, on pose. Donc, la première option, c'est on reste ici. Deuxième option, on pose la main sur le sol, la main gauche sur le sol, et on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. À l'expire, on ramène le bras droit derrière, et éventuellement, on vient attraper les deux mains en enlaçant le genou au passage. Expirez, relâchez tout, et venez ramener les deux gros orteils ensemble. Inspirez dans votre chaise, les mains en prière à la poitrine. Et à l'expire, on vient twister sa chaise sur le côté gauche. On regarde vers ses pieds, on inspire, on transfère le poids dans son pied gauche. Et à l'expire, on envoie la jambe droite à l'arrière. Inspirez, fente haute, les bras vers le ciel. Expirez, les mains sur le sol. On vient décaler le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou au sol. Et avec la main gauche, on vient attraper son pied droit. On pousse la fesse vers le talon et on revient en essayant de garder le lien. Tout doucement, relâchez la posture. Ramenez le pied droit au centre. Décollez le genou à l'arrière. Posez le talon droit au sol. Et inspirez. Relevez-vous en guerrier 2. On expire dans la posture et on inspire. On retourne son guerrier. À l'expire, on revient ici, oups, à l'avant du tapis. Donc encore une fois, je me mets devant vous. Donc cette fois-ci, donc toujours ou les mains en prière ou les mains sur les hanches, comme c'est le plus stable pour vous. On transfère le poids vers le pied droit. On ramène le genou gauche à la poitrine, on vient ouvrir cheville gauche, pied flex au-dessus du genou droit. Inspirez, redressez-vous. Et à l'expire, on vient plier dans sa funky chair. De la funky chair, on vient déposer l'arrière du bras gauche sous la plante de pied. Alors on a toujours un côté qui est un peu plus souple que l'autre. C'est la magie du corps humain. On vient déposer les deux mains sur le sol et comme tout à l'heure, on vient prendre appui. Et vous allez voir que c'est moins bon côté et on a du mal à décoller ou peut-être on décolle. C'est vous qui voyez. N'hésitez pas, comme tout à l'heure, à mettre pause pour refaire plusieurs fois la posture. Donc, toujours bien prendre appui dans son pied droit. On ramène la cheville au-dessus du genou.
On plie. Ici, c'est l'arrière du bras qui vient sur le pied. On regarde à l'avant entre ses mains. Et éventuellement, on vient décoller. Et après, on se retrouve en haut du tapis. Et comme pour tout à l'heure, le vinyasa est optionnel. Soit vous le faites, soit vous revenez directement en chien tête en bas. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Suivi du pied droit, on est en planche. On expire, on pose tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Et ici, on prend une grande inspiration par le nez. On expire tout par la bouche. On pose les genoux sur le sol, les fesses sur les talons et posture de l'enfant. Et pour relâcher bien les épaules, on ramène les bras le long du corps. Et on reprend son souffle. De la posture de l'enfant, vous allez venir vous mettre à quatre pattes à l'arrière du tapis. On va vouloir garder cet angle entre le mollet et la cuisse, cet angle droit. Donc on va venir marcher les mains vers l'avant pour ouvrir le cœur, posture du chiot. Ici, soit le front sur le sol, soit le nez, soit le menton, soit éventuellement la gorge, en fonction de votre ouverture des épaules. Et on respire dans la posture. Sans bouger les avant-bras, on va venir juste glisser le corps sur le sol en posture du sphinx. Cette fois-ci, votre angle droit, il est au niveau du coude. Et on inspire, on regarde vers l'avant, on ouvre le cœur. Et on respire dans la posture. D'ici, vous allez venir vous allonger sur le sol, les deux bras le long du corps, le front au sol. Et sur une inspire, vous allez juste lever le buste et les bras. Inspirez et expirez dans la posture. Encore une fois, on inspire et on expire. On relâche. Déposez la joue droite au sol. Vous pouvez bouger un peu les hanches de gauche à droite. Et revenez. Le front au sol. Cette fois-ci, sur l'inspire, vous allez venir décoller le buste et les jambes. Et essayez de garder les jambes ensemble. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, on inspire. Un peu plus haut. Et on expire. Inspirez un peu plus haut. Et expirez. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Cette fois-ci, on pose la joue gauche sur le sol. Et on bouge les hanches de gauche à droite. Revenez le front sur le sol. Si c'est accessible. Sinon, vous pouvez prendre une sangle pour entourer vos chevilles. Vous attrapez les deux chevilles avec chaque main. Si c'est pas accessible et que vous n'avez pas envie, vous pouvez reprendre la posture précédente. Cette fois-ci, sur l'inspire, on va lever le buste et les jambes. Inspirez. Et on respire dans la posture. Et à chaque inspire, on essaye de se grandir un peu plus. Et on veut garder les jambes quand même ensemble, parallèles. Et on expire. Inspirez. Et expirez, relâchez la joue droite sur le sol. On bouge les hanches de gauche à droite. Posez les mains au niveau de la poitrine. Et venez reprendre une posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, vous allez venir vous asseoir sur vos tapis. Les deux jambes l'une contre l'autre. Ramenez le genou droit vers vous. Et posez la main droite derrière la fesse droite. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel et à l'expire, on enroule le genou gauche avec le genou droit avec le bras gauche et on regarde vers l'arrière. À chaque inspire, on se grandit et à chaque expire, on regarde un peu plus vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous et expirez, regardez un peu plus vers l'arrière. Inspirez encore une fois, grandissez-vous et expirez, bougez pas les jambes, relâchez juste la tête de l'autre côté et les deux mains sur le sol. Revenez au centre, on change de
côté, on ramène le genou gauche vers soi, la main gauche à l'arrière. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et à l'expire, venez enrouler le genou gauche et regardez vers l'arrière. Même principe. À chaque inspire, grandissez-vous et à chaque expire, regardez un peu plus vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous et expirez, regardez un peu plus vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous et à l'expire, venez tourner complètement vers le côté opposé. Revenez au centre. Les deux jambes tendues, les pieds sont flex. Inspirez les deux bras vers le ciel et à l'expire, on essaye de garder le dos le plus allongé possible et quand on peut plus, on laisse tomber la tête et on laisse tomber les mains ou sur le sol ou sur les chevilles ou sur les tibias ou sur les... peu importe là où elles tombent et on respire dans la posture. Tout doucement, vous allez relâcher, venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Ramenez les deux pieds l'un contre l'autre et venez ouvrir les deux plantes de pied comme un livre. Inspirez, redressez-vous et à l'expire, venez vous enrouler pour amener la tête dans les pieds. Et on respire dans la posture. Tout doucement, redéroulez la colonne. Vous allez revenir prendre une posture confortable ou en tailleur, ou alors comme au début du cours, un pied devant l'autre. Ramenez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Prenez le temps d'observer les changements dans votre corps par rapport à tout à l'heure quand vous vous êtes assis pour la première fois sur le tapis. Faites un scan pour voir s'il y a des zones un peu plus tendues ou d'autres peut-être un peu plus relâchées. Juste observer, sans jugement. Et puis à chaque inspire, vous allez vous grandir, laisser tomber les épaules vers l'arrière. Et à chaque expire, vous allez essayer de relâcher les zones où il y a des tensions. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez complètement. Faites cet exercice plusieurs fois. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez complètement les tensions. Puis venez vous concentrer uniquement sur votre respiration. Si des pensées viennent, juste laissez-les passer. Ne les retenez pas, ne les jugez pas. Juste reconcentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez rester ici en posture de méditation ou tout doucement venir vous allonger sur le dos, sur votre tapis, en Savasana, dans la posture de repos final. Les pieds sont écartés à la largeur du tapis, les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Et vous relâchez complètement tout votre corps sur le sol. Tout doucement, vous allez commencer à reprendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires.
Venez bouger vos orteils, vos doigts. Faites rouler vos chevilles et vos poignets. Puis venez vous étirer comme si vous vous réveilliez à nouveau aujourd'hui. Ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Et venez rouler sur un côté en posture du fœtus. En faisant le moins d'efforts possible et en essayant de garder les yeux fermés, venez vous rasseoir sur vos tapis en tailleur ou dans une posture confortable. Ramenez les mains en prière à la poitrine. Baissez votre front vers vos mains en signe de gratitude. Ramenez vos pouces entre vos sourcils au niveau du troisième œil pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui en dépassant peut-être vos limites. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi ce cours, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez essayé de dépasser un peu vos appréhensions, que peut-être vous êtes tombé, peut-être pas, peut-être que vous avez réussi des trucs que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Comme vous avez pu le voir, la posture du laisse sauterelle, c'est pas une posture que je maîtrise encore, mais c'est quelque chose qui se travaille. Alors, idéalement peut-être quotidiennement, je vous avoue que je le fais pas quotidiennement, mais au moins régulièrement, parce que de toute façon, rien n'arrive par hasard. Mais après, il faut savoir que c'est peut-être pas la peine de se buter sur la posture. C'est aussi intéressant de travailler plein de choses autour et qui un jour vous amèneront à réaliser cette posture sans peut-être forcément vraiment l'avoir travaillée. Parce qu'on aura débloqué des choses, peut-être des peurs, peut-être aussi des choses au niveau du corps, peut-être des zones pas assez souples ou des abdos peut-être pas assez forts, peu importe. C'est vraiment en tous les cas important de pratiquer régulièrement si vous voulez vous voir avancer dans les postures en général et pas forcément que dans une. Donc dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, n'importe quoi. J'essaye de répondre au plus vite. Donc c'était le dernier cours de cette série. Si ce type de cours en système de série vous a plu et que vous en voulez d'autres, pareil dans les commentaires ou par message privé, peu importe, n'hésitez pas à me le dire. Ça me donne des idées et puis ça me permet de faire des choses qui vous plaisent. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être notifié de toutes les vidéos qui sont publiées. Et puis d'activer la cloche si vous voulez être au courant en temps réel pour les directs. Et puis évidemment, un pouce en l'air si ça vous a plu. Hein. Ça fait toujours plaisir. À défaut de peut-être un commentaire parce que vous ne savez pas quoi dire. Allez, merci à tous. Bonne pratique d'ici là et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!